Bonjour à tous. Comme moi, vous voyez l'heure, mais vous allez devoir manger un repas d'abord spirituel. Et ensuite, on verra pour le repas charnel. J'ai intitulé cette présentation, s'il est possible d'avoir le titre, « La paix si possible, mais la vérité à n'importe quel prix ». Cette citation vient de Martin Luther, le réformateur. Martin Luther est naquit en 483 et meurt en 1546. La paix si possible, mais la vérité à n'importe quel prix. On peut nous menacer d'une guerre nucléaire, ça ne changera rien. C'est cette mentalité qui a construit la réforme, frères et sœurs. Les hommes et les femmes qui ont œuvré pour l'œuvre de Dieu, lorsqu'ils se mettaient à étudier et à exprimer ce que les Saintes Écritures disaient, ils se rendaient compte que ça risquait de leur coûter très cher. Ils se rendaient compte que leur vie, ils devaient peut-être même payer de leur vie. Mais ils ont avancé. La paix si possible, mais la vérité à n'importe quel prix. Mes amis, nous ne retrouverons jamais l'approbation de Dieu si nous vivons dans le mensonge. Mensonge relationnel, mais aussi mensonge théologique, c'est-à-dire mensonge d'enseignement. On a un choix à faire. On se range du côté de Dieu ou on se rangera du côté de l'ennemi. C'est aussi simple que cela. Nous vivons dans un siècle où les mots ont une importance. Consensus. Quel consensus? Consensus de quoi? Consensus avec le mensonge? Il n'y a qu'une seule chose qui compte pour un enfant de Dieu. Ce que dit les Saintes Écritures. Il n'y en a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui compte pour un véritable enfant de Dieu que ce qui est écrit ici. L'esprit de la réforme, c'est que ces hommes et ces femmes, j'ai cité Martin Luther, je pourrais citer Zwingli, je pourrais citer Calvin, je pourrais citer Guillaume Farel, etc., etc. Ils étaient dans cette même logique. Tu pouvais venir brûler sa maison, ça ne changera rien dans ce qu'il va t'enseigner. Il est écrit. Il est écrit. Si vous voulez vivre dans la paix, j'ai presque envie de vous dire une chose. Excusez-moi, vous allez devoir changer de religion. Si vous voulez vivre dans la paix, vous allez devoir faire une chose, changer de religion. Prions ensemble. Nous voulons, Seigneur, que tu sois parmi nous et que ton esprit guide et instruise ton Église à salut au nom de Jésus. Amen. Yoann nous a lu tout à l'heure Apocalypse chapitre 13. Pour introduire ce que nous allons étudier, très brièvement, je voudrais ensemble que nous plantions le décor. Peut-être que ma phrase tout à l'heure vous a surpris. Mais en fait, je ne fais que répéter ce que les Saintes Écritures disent. Nous allons étudier Apocalypse chapitre 13. Nous le ferons en deux parties. Aujourd'hui et sabbat après-midi. Nous rentrerons plus en amont dans les détails. Premièrement, il nous faut comprendre que le chapitre 13 de l'Apocalypse fait partie d'une chaîne, ce qui est nommé une chaîne prophétique.
C'est-à-dire qu'on va nous raconter une histoire au début et on va nous emmener jusqu'à la fin de cette histoire. Donc cette chaîne prophétique commence au chapitre 12 de l'Apocalypse et va se terminer au chapitre 14, le verset 5. Donc chapitre 12, premier verset, jusqu'au chapitre 14, verset 5, nous avons ici une chaîne prophétique. Qu'avons-nous? Comment commence cette chaîne prophétique? Lisons Apocalypse chapitre 12 à partir du premier verset. J'espère que nous avons tous nos Bibles. Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Il nous faut savoir d'abord qui et qui fait quoi dans cette affaire. Qui est qui? Nous savons tous que l'Apocalypse, la prophétie, le langage prophétique utilise des symboles pour décrire une réalité spirituelle. Qu'est-ce que nous avons au début de ce chapitre? Un grand signe parut dans le ciel et c'était une femme. C'est de cette façon, et j'aimerais vous lire 3 textes que vous connaissez tous. Premièrement, lorsque dans Matthieu chapitre 25, il est parlé je l'ai lu tout à l'heure, des 10 vierges. On parle ici de quoi? D'église. Autrement dit, d'institution religieuse. La femme, dans la prophétie, est le symbole de l'église. Premier texte. Deuxième texte. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, nous dit ceci. Je vous ai fiancé je vous ai fiancé comme des vierges à votre époux qui est le Christ. De qui parle l'apôtre Paul dans ce texte? De l'Église. Sommes-nous d'accord? Parfait. Apocalypse chapitre 14, le verset 4, nous dit ceci. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Première chose, qui est qui? La femme dont on voit ici qui est enceinte représente donc le peuple de Dieu, représente l'Église. Premier élément. Est-ce que nous nous suivons? Parfait. Deuxième élément. Ensuite, un autre signe parut et c'était là un dragon rouge feu qui se tenait devant la femme pour dévorer l'enfant qui allait naître. Qui représente ce dragon? Facile. Très facile. Alors, je vous laisse. Qui représente ce dragon? C'est tout simple. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher dans notre imagination. Le texte biblique le dit. Apocalypse 12, verset 7. Je lis. Il y eut guerre dans le ciel. Donc, Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé, quoi? Le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous avons donc identifié 2 choses. La femme qui est enceinte représente l'Église, le peuple de Dieu. Le dragon qui se tient là représente qui? Satan. Qu'il me soit donc permis de nous dire ici que nous sommes en guerre. Le dragon a un objectif, c'est quoi? C'est dévorer l'enfant qui va naître. C'est dévorer et persécuter cette Église. Oui ou non? Parfait. Je vais laisser maintenant de côté le chapitre 12.
Parce que ce dragon que nous voyons dans le chapitre 12 va utiliser les trois entités que nous voyons maintenant dans le chapitre 13. On va s'arrêter. Il y a guerre, ok? Le dragon a l'objectif de persécuter, de dévorer l'enfant. Mais il ne peut pas le faire directement, ou du moins de la même manière que la femme, l'enfant représente une entité, il va utiliser d'autres entités pour faire ce travail. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on se suit? Si vous ne me suivez pas, arrêtez-moi s'il vous plaît. Est-ce que nous nous suivons? Merci. Et maintenant, revenons à notre chapitre. C'est le premier instrument que le dragon va utiliser. C'est cette première bête. Est-ce que maintenant nous pouvons avoir les diapos, s'il vous plaît? Apocalypse chapitre 13, premier verset. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et sur ses têtes... Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Est-ce que je peux avoir la diapositive, si c'est possible? Ce que je voudrais vous faire signaler ici, même si nous ne rentrons pas dans tous les détails, c'est que nous comprenions et que nous ayons l'image de ce qui se passe. Jean voit surgir de la mer une bête. Ok? Il nous faut identifier qu'est-ce que c'est qu'une mer. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Que représentent les cornes? Que représentent les têtes? Merci. Ah d'accord. Moi j'avais les yeux ici. Merci Sonia. D'accord? Que représentent ces choses? Apocalypse chapitre 17, verset 15 nous montre et nous détermine d'abord ce que représente la mer. Apocalypse 17, le verset 15 nous dit ceci. Le verset 15 nous dit ceci. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ai-je interprété ou est-ce que simplement nous nous accordons à identifier bibliquement ce que chaque élément veut dire? Est-ce que nous savons ce que maintenant signifie la mer? Oui ou non? La mer ici représente les peuples, les langues et les foules. Donc, la prophétie est en train de nous dire, je vais voir susciter, au travers des foules, des langues, une bête. Que signifie une bête? Je vais devoir aller plus vite. Daniel chapitre 7, le verset 17 et le verset 23, nous parlent des 4 royaumes qui vont sortir. Daniel chapitre 7. Chapitre 7, verset 17 nous dit ceci. Ces 4 grands animaux sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mains, etc. Au verset 23, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. 2e élément, la bête va représenter donc des puissances, des royaumes. Est-ce que nous nous suivons? Ou vous m'avez perdu? On se suit? Parfait. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Les cornes représentent surtout, toujours d'après la signification biblique, représentent des puissances. Et remarquez l'idée ici.
Sur les cornes, il y a des quoi? Des diadèmes. OK? Et sur les têtes, il y a des noms de blasphème. Est-ce que nous nous suivons? Qui porte des diadèmes? Des rois. Oui ou non? Les cornes signifient la puissance. Mais on va mettre davantage encore l'emphase pour montrer qu'on est affaire ici non seulement à des rois, autrement dit à des pouvoirs civils. Est-ce que nous nous suivons? Les cornes représentent, il y en a 10, on ne va pas rentrer dans les détails, il y en a 10 parce que le texte va nous expliquer un peu plus loin. Il y aura 10 puissances civiles. Maintenant, on nous dit que les têtes avaient des noms de blasphème. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un blasphème? Le blasphème, on peut avancer. Le blasphème est une notion religieuse, mes amis. Quand on parle de blasphème, on parle d'une notion religieuse. Jésus, par exemple, il est dit ici, on va avancer jusqu'à la diapo 6. Dans Luc chapitre 5, le verset 21, nous trouvons cette phrase. Ce sont les pharisiens qui parlent à Jésus. Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? On se suit? Moi, je vais arrêter de regarder derrière. La notion de blasphème fait rentrer la notion, cette fois-ci, de religieux. Cette bête qui a 10 têtes, 10 cornes et 7 têtes, c'est un royaume qui va avoir à la fois quelque chose de civil et quelque chose de spirituel. Mais, ce sont les têtes qui dirigent. Mais, ce sont les têtes qui pensent. Ce sont les têtes qui vont se servir des cornes pour pouvoir atteindre leur objectif. Un langage qui est commun de tout un chacun, quand on dit la tête de l'Église, on parle de qui? Des responsables d'Église. Oui ou non? Qu'est-ce qui dirige votre corps? C'est bien à partir de là. C'est pour cela que de ce pouvoir civil et religieux, c'est le religieux qui domine. C'est le religieux qui pense. C'est le religieux qui finit par dicter ses lois et ses convictions aux civils. Merci. Il n'y a qu'une seule entité dans l'histoire de l'Église chrétienne qui correspond parfaitement à cette image. Il s'agit simplement du système papal, du système pontifical. L'histoire de l'Église nous démontre de manière claire et précise que le système qui a été conçu va utiliser le pouvoir civil pour parvenir à ses fins. Soit tu suis, ou on te tue. Ce que je dis, alors que je n'ai pas la puissance de le faire, je vais faire en sorte que le pouvoir civil puisse te mettre à genoux. Est-ce que nous nous suivons? Rien, j'aime beaucoup cette diapositive, je vais la lire. Rien ne s'oppose, c'est la diapositive numéro 2. Rien, ici nous introduisons, soulevons une question. Qu'est-ce qui persécute toujours la vraie religion? C'est une fausse religion. Rien n'est plus efficace pour contredire et combattre la vraie religion qu'une fausse religion. Est-ce que nous nous suivons? De n'importe quelle initiative, l'objectif du dragon a toujours été de faire en sorte de perdre la majorité, la plupart des gens, en proposant un autre faux culte. Nous sommes tous ici, nous voulons tous être sauvés. D'accord? Et si Lucifer arrive maintenant et dit « Bonjour, je suis Lucifer, venez-vous m'adorer ?»
Qui va accepter? Personne. Et pourtant, il va s'y prendre d'une autre manière. Et vous verrez tout à l'heure qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans. J'avance. La première bête, c'est l'Église catholique romaine. C'est la papauté. Dire cela, ce n'est pas accuser un catholique. Et je voudrais qu'on fasse maintenant la différence. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont catholiques, mais qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et regardez, je reviens maintenant dans l'Apocalypse chapitre 13. Il est dit ceci, au verset 4, « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. » Je voudrais que nous puissions ensemble comprendre exactement ce qui se passe derrière. Tout culte catholique est un culte offert à Lucifer. Est-ce que je me suis trompé dans ce que j'ai dit? Verset 4, « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable. » Tout culte catholique est un culte offert à Lucifer. Parce que c'est lui qui va donner autorité et pouvoir pour pouvoir l'adorer. Mais l'adorer avec une facette. S'il se présente à découvert, il ne peut pas être adoré parce que Lucifer n'est pas aimable. Mais il se sert d'un parapluie, d'un paravent. Derrière, en réalité, c'est lui. Vous me direz, mais nous, on n'a rien à voir là-dedans. Ah. Ok, pour l'instant. Je voudrais m'arrêter sur la première et laisser passer cet aspect-là. On continue. Au verset 11 cette fois-ci. « Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Dans un premier temps, j'espère que nous avons mieux appréhendé l'histoire de cette première bête. On se suit? Maintenant, on nous parle maintenant d'une deuxième bête qui va faire le travail. Lisons. Au verset 12, « Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie, et elle opérait de grands signes jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête parce qu'elle avait été blessée. » Que représente cette autre deuxième bête? Je vais demander à passer à la diapositive 23. Pour l'instant, ce que je fais, je mets les bases. À la diapositive 23, nous listons, j'ai commencé à lister ici les différentes activités de la seconde bête. Il est dit ici, elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Suivante, s'il vous plaît. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la bête de faire l'image, aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Avant d'aller plus loin, est-ce que nous avons remarqué que
Maintenant, ce n'est plus la première bête, c'est-à-dire l'Église catholique qui fait, mais c'est la deuxième. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est la deuxième. Alors, il est intéressant de savoir qui est la deuxième. Parce que la blessure mortelle de la première a certes été guérie, mais ce n'est plus elle qui a la main. C'est celle-là qui a la main. S'il y a quelqu'un qui bosse pour le premier, c'est cette bête-là. Est-ce que nous nous suivons? Et c'est là que le piège est parfait. Et c'est dans ce piège que nous sommes tombés, frères et sœurs. Parce que si nous identifions ensemble qui est cette bête, alors il y a un certain nombre de questions qui se posent. Vous me suivez? À la fin des temps, beaucoup de gens s'attendent à ce que ce soit l'Église catholique qui promulgue des lois. Nous nous attendons à ce que ce soit, comment dirais-je, ah non, mais non. Le plus dangereux, ce n'est plus la première, mais c'est la seconde, mes amis. Parce qu'elle dit, c'est elle qui dit aux habitants de la terre, c'est elle qui évangélise, mais elle évangélise pour qui? Je ne sais pas si on se suit. C'est elle qui évangélise. C'est elle qui fait le travail. L'autre est là et ne fait que recueillir les fruits de cette deuxième bête-là. Est-ce que vous me suivez? Alors, avançons avec la diapo. La deuxième bête avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. Ah. Tu vas faire semblant, mais on dit toujours que la vraie nature finit par quoi? Surgir, il n'y a rien à faire. La vraie nature, la vraie identité de cette bête-là va semblable à un agneau. Samedi prochain, je vais prendre le temps de regarder la chronologie avec vous. Parce que le texte est en train de nous dire ceci. Après que la blessure mortelle de la première bête a été donnée, vous savez ce que représente cette blessure mortelle. En 1798, le général Berthier va emprisonner le pape et va mettre fin à la royauté, au système papal, en 1798. La deuxième bête, c'est-à-dire que c'est un autre royaume, et le texte nous dit, elle monte. Pendant que la première a été blessée mortellement, il y a une autre puissance, parce que la bête signifie puissance, est en train de quoi? Monter. Or, les États-Unis d'Amérique sont nés exactement à cette période-là, mes amis. Les États-Unis d'Amérique sont nés exactement à cette période. Et on nous parle d'une autre bête parce que c'est un territoire vierge. On se suit? Parfait. Et elle va dire aux habitants de la terre, c'est aux États-Unis d'Amérique que le spiritisme va naître et va se développer. Cette bête va faire un certain nombre de choses. Et je vais prendre un élément. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Et c'est ce sur quoi je vais m'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire faire une image de la bête? La première bête, donc le premier système politico-religieux, c'est le Vatican, qui s'est servi des pouvoirs civils
pour accomplir leur œuvre. OK? C'est exactement ce que les États-Unis d'Amérique s'apprêtent à faire. C'est ça l'image de la bête. Et qui dirige les États-Unis d'Amérique, frères et sœurs? Non. Qui dirige les États-Unis d'Amérique? Quelle est la religion dominante aux États-Unis d'Amérique? Le protestantisme. La notion d'image de la bête, c'est qu'en fait, le protestantisme va exactement copier ce qu'a fait le Vatican et va reproduire copie conforme pour à nouveau dominer. Et c'est là qu'en fait, après avoir posé ces deux éléments, que je voudrais que vous et moi nous puissions nous rendre compte qu'aujourd'hui, ce qui est le plus dangereux, ce n'est même pas le catholicisme, c'est le protestantisme, mes amis. Ce qui est aujourd'hui le plus nuisible, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas la papauté, c'est le protestantisme. Je ne sais pas si on se suit. C'est elle qui fait le travail aujourd'hui. C'est elle qui met en place toute l'institution écuménique dans laquelle nous sommes, mais c'est elle qui régit l'intégralité de tout cela. Et mes amis, et c'est là que je veux en arriver, c'est que vous et moi, nous avons adhéré à la Fédération protestante de France. Autrement dit, nous avons, de façon globale, nous avons donné la main à la papauté. Nous avons donné autorité à Lucifer dans cette affaire-là. Je reprends. La première bête a été instituée par qui? Qui lui a donné son pouvoir et son autorité? Le dragon. D'accord? La deuxième bête, c'est elle qui fait le travail, donc le protestantisme qui met en route tout cela, mais elle a beau être comme un agneau, elle finit par parler comme qui? Comme son père, frères et sœurs. Comme son père. Autrement dit, adhérer à la FPF revient à donner la main au père de la FPF, c'est-à-dire à Lucifer. Vous me regardez et vous êtes peut-être surpris et dérouté, mais si quelqu'un peut donner un argument qui peut démonter cela, je suis bien content de pouvoir l'entendre. Adhérer à la FPF, c'est laisser. Et vous avez vu comment est-ce que le piège a parfaitement marché? Parce que si on vous avait dit, le pape, vous n'auriez pas fait cela. Oui ou non? Mais non, on n'aurait pas marché. Mais Lucifer le sait tellement bien qu'il va créer un autre système, mais on est pareil. On aime Jésus-Christ, vous et moi. Il n'y a pas de souci. Si on nous avait expliqué cela tôt, beaucoup d'entre nous ici ont dit jamais. Mais en fait, on nous a donné un venin, on vous a donné un somnifère. Dormez, dormez. On fait nos affaires. Et ça a marché, mes amis. Vous savez ce qui se passe? Et je vais prendre cette image. Jésus dit que la femme représente son Église. D'accord? Et il y a ici des femmes mariées, d'autres non. Supposons que vous avez quelqu'un qui vient vous dire on va se mettre à danser, on va boire, et puis on verra.
Mais je suis certain que la plupart d'entre eux, non, ça, je suis chrétienne, pas question, etc. Et je vais vous raconter maintenant une histoire vraie. Cette jeune fille a reçu une éducation chrétienne. Mais en même temps, elle aimait le monde. Elle aimait un peu les affaires du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle disait toujours à sa maman, je peux aller en boîte de nuit, mais je connais mes limites. Si on m'invite, mais je vais juste pour l'ambiance, etc., etc. Et ça a marché pendant un certain temps. Jusqu'au jour où cette jeune fille va tomber sur un os. Puisqu'elle refusait les propositions et les avances qui lui étaient faites, elle rentrait. La première fois, elle est rentrée chez elle, rien ne s'est passé. La deuxième fois, etc. Elle dit, bon, il n'y a pas de souci, je maîtrise la situation. Je maîtrise. Mais elle va rentrer, elle va tomber sur un os. Il y en a un qui avait vu cette affaire-là, dit, celle-là, je ne l'aurai pas en utilisant des méthodes ordinaires. Alors, cet homme lui a proposé de la déposer, mais de boire un dernier verre. Et vous savez ce qu'il y avait dans le verre? Somnifère. Mais le somnifère ne va pas agir tout de suite. Le temps, après avoir bu, on rentre dans la voiture, et c'est dans la voiture que, bing, notre jeune et belle fille s'est endormie. Sauf qu'elle s'est réveillée quelques heures plus tard, et c'est une histoire vraie, elle avait, excusez-moi, ses vêtements dans un état qui montre que pendant son sommeil, le monsieur s'était servi. Le monsieur l'avait violée. Le monsieur avait fait tout ce qu'il voulait et a laissé cette jeune fille au bord de la route et est parti. Regrettable peut-être, mais il s'est servi. C'est contre son gré, mais il s'est servi, oui ou non? La prudence veut, mes amis, mes frères, mes sœurs surtout, quand on ne connaît pas, on ne joue pas. Oui ou non? Il ne s'agit pas simplement de se dire « je suis là, etc., rien ne m'arrivera ». On va trouver un autre moyen pour contourner ta résistance. Je vais maintenant vous montrer en quoi ce que je viens de parler avec vous correspond exactement à notre histoire à l'Église adventiste en France. Je vais vous demander d'avancer. J'ai demandé à la diapositive d'avancer. Et j'ai jusqu'à 70 diapositives que je ne pourrai pas passer. Voilà. C'est la diapositive 66. Regardez ce qui est écrit ici. Vocation de la Fédération protestante de France. La Fédération protestante de France a pour vocation première de contribuer au rapprochement de ces églises et de ces associations, de coordonner leurs actions et de les aider à assumer leurs responsabilités. Elle assure également un certain nombre de services communs, télévision, présence radio, etc., aumônerie, armée, aumônerie, etc., aumônerie aux prisons et aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux, recherche biblique, relations avec les églises chrétiennes, information, communication, documentation. Un peu plus loin, il est clairement aussi dit que le président de la Fédération protestante de France est celui qui s'exprime au nom de tous les protestants qui ont adhéré. C'est elle qui s'exprime au nom, donc en votre nom, mes amis. Je ne sais pas si vous me suivez. En votre nom. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu, lorsqu'il y a eu le mariage pour tous, et qu'on a parlé de cela, c'est lui qui s'est exprimé au nom de tous les adventistes du 7e jour français. C'est lui qui s'est exprimé au nom de toutes les églises, de tous les chrétiens protestants de France. C'est lui.
Vous me dites que vous n'êtes pas concernés, mais vous êtes concernés. Nous sommes concernés par cette affaire-là. J'avance. Chers amis, si nous pouvons avancer, je voudrais avancer en parlant de cette organisation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons tout un dispositif dans lequel on nous dit l'État nous oblige à nous unir. Mais d'où ça vient cette idée? Est-ce que vous me suivez? D'où vient cette idée? L'idée de la première bête. Vous tous là, réunissez-vous et une seule personne doit parler. D'accord? L'association État-Église. Tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur sont déclarés comme étant des sectes. Et la peur a fait que nous avons couru pour nous mettre sous la protection de qui? Mes amis, de Lucifer. Nous avons couru pour nous mettre sous la protection de Lucifer. Parce que tant qu'on commencera à parler et ne pas dire les vrais mots, on ne comprendra pas la gravité de la situation. Quand on va utiliser des discours diplomatiques, on ne comprendra pas la gravité de la situation. Alors, si nous parlons réforme, réveil, il y a quelque chose auquel nous sommes appelés à comprendre. Dieu ne pourra jamais accepter une communauté qui se met sous l'inspiration et sous l'autorité de Lucifer. Il y a un choix à faire. Et il y a une décision à prendre. Et il y a une orientation définitive que nous devons donner. C'est soit nous nous mettons sous l'autorité de Dieu et nous faisons ce que la parole de Dieu nous demande, ou nous nous mettons sous l'autorité des hommes avec les conséquences que cela va avoir. Vous me dites, et certains diront, mais je n'étais pas au courant. Peut-être certains diront, après tout, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et là, je voudrais terminer en vous montrant qu'en fait, alors que nous pensons, les choses ont changé radicalement. Et je voudrais j'ai laissé des exemples de côté, mais j'y reviendrai samedi prochain. La définition même de l'évangile que l'Église protestante nous propose est fausse. Et je vais m'arrêter là. La définition même de l'évangile, qu'il nous propose est fausse. Et prenons un exemple. Abel et Caïn, deux adorateurs. Caïn n'était pas un païen. Caïn était aussi un adorateur. Abel aussi était un adorateur. Alors que les deux viennent offrir quoi? Un sacrifice. Ah ben si, attendez, mais lui aussi il est croyant. Sauf que Caïn, lui, décide d'offrir son sacrifice, ce qui lui est agréable. Mais Abel se conforme à la volonté de Dieu. Et le texte nous dit que Dieu jeta un regard favorable sur le sacrifice d'Abel, mais ne jetait pas un regard favorable sur le sacrifice de Caïn. Et vous avez là deux religions, mes amis, deux religions diamétralement opposées. Le premier consiste à dire « j'aime Dieu, mais je fais ce que je veux ». Le second, c'est dire « j'aime Dieu, mais je fais ce que Dieu me demande ». Ça, c'est la vraie différence. Ça, c'est le fondement. Et depuis la Genèse, rien n'a changé. Rien n'a changé. Un autre exemple. Dieu demande, si vous avez péché, offrez un sacrifice parfait, un agneau sans défaut. Oui ou non? Parfait. Là, par ce sacrifice, je veux montrer le sérieux, l'attachement que j'ai pour pouvoir être pardonné et sauvé. Mais les Israélites
Ils vont se dire, oh, un agneau, c'est un agneau. Dès que c'est un agneau, c'est bon. C'est bon. Il a un peu les yeux, machin, mais c'est pas grave. Allez, offrez ça. C'est exactement le genre de culte qu'on nous propose aujourd'hui. Des sacrifices dégoûtants. Parce que lorsque la religion constitue à faire des compromis, c'est forcément la religion du diable, mes amis. C'est forcément la religion de l'ennemi. Ce n'est pas le combat entre Dieu et le diable, ce n'est pas l'athéisme. C'est la fausse conception par rapport à la vraie conception. Si tu aimes Dieu, mon ami, règle toute ta vie en harmonie avec la parole de Dieu. Ne fais aucun compromis, d'aucune sorte, d'aucune manière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous propose? Si tu aimes Jésus et que tu es homosexuel, Dieu va comprendre. L'essentiel, c'est que tu viennes chanter pour lui. Si tu aimes Jésus, c'est pas la peine de garder le sabbat, mais Dieu va comprendre. L'important, c'est ce que j'ai dans le cœur. Ça, c'est la religion qu'il préconise et qui est rentrée subtilement dans l'Église adventiste. Les loups sont rentrés, frères et sœurs. Des loups sont rentrés. Si tu aimes Dieu, il y a des mariages, mais Dieu va comprendre tout cela. Mes amis, sauf que vous n'avez pas. Oui, mais Dieu a compris. Dieu a compris. Dieu a compris que vous n'êtes pas de son côté, que vous êtes du côté de l'ennemi. Regardez cette définition, Tite chapitre 2, verset 11. La définition de la grâce, qu'est-ce qu'elle nous dit? Car la grâce de Dieu, c'est la diapo 67. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. À renoncer quoi? À renoncer. C'est-à-dire que s'il y a la moindre petite bille qui n'est pas en harmonie avec Dieu, il te dit laisse-le. Ne t'occupe pas de cette affaire-là parce que toi, viens et suis-moi. Il y en a qui vous parlent de la grâce, mais en fait, ils mentent. La grâce, c'est ce qui te permet de renoncer à l'impiété. La grâce, ce n'est pas ce qui te permet de vivre dans le péché. Est-ce que nous nous suivons? Et cet enseignement-là, nous l'avons directement hérité du protestantisme moderne. C'est ce qui explique l'état à la fois de l'Église dans laquelle nous sommes et aujourd'hui toutes les dérives que nous sommes en train de voir. C'est ce qui arrange Lucifer, que tout le monde soit ensemble. Peu importe ce que tu viens, peu importe ceci, etc., tout le monde ensemble. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 5, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voici l'évangile de Jésus. Si ta main droite, autrement dit, une chose extrêmement importante. On est bien sûr dans un langage, mais la réalité est là. Mes amis, que personne n'aille prendre ça pour dire qu'il faut couper sa main. Est-ce qu'on se suit? D'accord? Ok. Il ne faut pas qu'on me dise que... Mais, on est en train de nous dire, s'il y a quelque chose, même si tu juges cela extrêmement important, indispensable pour toi, mais si c'est une occasion de chute, coupe-le. Coupe ça.
coupe cette affaire-là et jette-le loin de toi. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu nous permet de faire, frères et sœurs. De considérer que rien ne doit être plus important que notre salut pour notre destinée éternelle. Rien, absolument rien, ni femme, ni enfant, ni quoi que ce soit qui m'empêche de me préparer et d'être en harmonie avec le Christ. Rien. Et tout d'un coup, dans ces cas-là, aucun sacrifice ne devient plus grand. Aucun sacrifice. Aucune interdiction. Le plus important, en fait, c'est que, ça, ce n'est pas en harmonie avec Dieu. Désolé. Et non, il comprendra. Mais c'est difficile. Mais Jésus est bon. Oui, il est bon. Et il est saint. Et il est juste. Il est bon. Il est saint, il est juste. Si tu veux suivre Jésus, coupe tout ce qui est un obstacle pour toi dans ta destinée éternelle. Jésus continue. Si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Si ton œil... Comment se fait-il qu'on ne parle jamais de ces choses-là? Il est rentré un évangile qui n'est pas un évangile, mais qui est en fait une contrefaçon démoniaque dans la façon dont on appelle aujourd'hui beaucoup d'entre nous à vivre notre évangile. Le 22 octobre 1844, et je voudrais terminer ici, Jésus est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire. Le 22 octobre 1844, Jésus est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Autrement dit, ça fait 171 ans que le Christ est rentré pour la phase finale de son ministère. Et en quoi consiste cette phase finale? À l'extirpation, à l'éradication du péché dans son peuple. Le ministère journalier, frères et sœurs, c'est... Voilà. Mais à partir de 1844, il est rentré et il ne va s'occuper que de ceux qui ont compris qu'ils doivent rentrer avec Jésus dans le lieu très saint avec lui. Je ne sais pas si on se suit. Ce sont des hommes et des femmes qui ne jouent plus avec le mal. Ce sont des hommes et des femmes qui aujourd'hui mettent leur vie totalement en harmonie avec le Christ dans le lieu très saint. Ce n'est pas ces individus, je pêche, je me repens. Je pêche, je me repens. Non, on ne peut plus jouer. C'est soit tu demandes au Seigneur, et savez-vous pourquoi ces gens-là sortiront vainqueurs? Parce que dans le lieu très saint, ils sont directement en communion avec le Christ lui-même. Et la présence immédiate du Christ fait en sorte qu'il éradie. Et ces hommes finissent par imiter leur Sauveur, leur Rédempteur, être tellement en symbiose avec Jésus que la puissance de la grâce de Dieu les arrache de tout péché. Nous ne pouvons pas faire cette œuvre-là, ni vous ni moi. Mais mettez-vous dans le lieu très saint avec Jésus. Amen. Et il fera ce travail-là pour vous. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Faire qu'un voleur devienne un homme honnête. Faire qu'un homosexuel puisse comprendre et laisser Jésus le guérir de son homosexualité. Et là, il rendra gloire à Dieu parce que j'étais, mais je ne suis plus, par la puissance de celui qui est mort pour moi sur la croix. Nous sommes dans l'évangile de Jésus. Si jamais, au grand jamais, ne minimisons jamais la moindre faute. Ce n'est pas l'évangile du Christ. Nous avons trop tendance à nous excuser. C'est comme ça, je n'y peux rien. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter
à rentrer avec Jésus. Les 2 premières bêtes ont persécuté l'Église. Et ils vous persécuteront si vous restez fidèles à Jésus. Mais il est dit, Apocalypse chapitre 14, et les saints étaient avec lui sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion, ce sont des hommes et des femmes qui ont combattu. Ce sont des hommes et des femmes qui sont restés fidèles à ce que la parole de Dieu dit. Peu importe ce qui adviendra, je souhaite que chacun d'entre nous ici, nous puissions prendre à bras le corps cet enseignement pour mettre un terme à tout ce qui est contraire en termes d'enseignement, mais aussi dans le vécu quotidien, pour vivre comme Jésus-Christ a vécu. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Amen.